wilaya de Tizi Ouzou, qu'on appelle la Kabylie, est une région algérienne de souche berbère. Elle est montagneuse, fascinante, mais très escarpée. Elle évoque l'une des plus anciennes cultures méditerranéennes, qui a su transgresser les méandres du temps pour témoigner de la glorieuse histoire millénaire de l'Afrique du Nord. La Kabylie est une encyclopédie pédagogique qui déborde de contes et de fables à raconter aux nouvelles générations, à l'instar de la légende de Vavainouva, majestueusement mise en musique et interprétée par le chanteur kabyle Ibdir. La Kabylie est une encyclopédie vivante qui a su défier le temps à travers des émotions figuratives, codifiées, en parfait accord avec un environnement hostile, agrémenté d'un chapelet de 1400 villages qui témoignent de l'ingéniosité architecturale qu'il nous faudrait revisiter et reconsidérer à travers une politique touristique solidaire et culturelle. Aujourd'hui, force est de constater que la paysannerie est complètement délaissée. Il n'y a que l'olier qui est encore debout, et cela malgré ses rides millénaires. Est-il resté debout par fidélité à cette terre bénie, encombrée de souffrances? La paysannerie a perdu ses marques. Elle a été malmenée par un destin lapidaire qui n'a pas de nom. On a fait de l'Algérien un potentiel consommateur de produits manufacturés. Ces derniers temps, suite à la dégradation de la situation économique, comme par enchantement, la société civile a pris conscience de l'intérêt du développement durable qui est devenu la locomotive de l'économie mondiale, voire sa matrice rationnelle, celle du cœur. Le développement durable est une exigence vitale dont l'avenir se joue aujourd'hui. Il est donc impératif de sensibiliser les paysans, les agriculteurs et les artisans sur ces enjeux et ces impacts économiques sur l'avenir. À titre d'exemple, le commerce équitable et le tourisme solidaire sont devenus aujourd'hui une opportunité économique qui fait vivre des pans entiers de paysans, d'artisans et d'agriculteurs à travers le monde. Beaucoup de pays du Sud profitent de ce panier financier, non négligeable, mais malheureusement pas l'Algérie, le plus vaste pays africain, et cela malgré la beauté de ses sites, la fertilité de ses plaines et de ses montagnes fécondes, et de ses richesses artisanales uniques au monde. Il est donc urgent de développer le commerce équitable en Algérie, particulièrement en Kabylie, qui est un espace de prédilection agricole et écotouristique. Avant d'entamer son projet, l'association Arc-en-Ciel avait construit en amont une passerelle entre les pouvoirs publics, les élus de l'Assemblée populaire, les collectivités locales et la société civile, dans les comités de village. Nous avons en premier lieu regroupé les célèbres artisans bijoutiers d'Afiani, les célèbres tisserands d'Afi Hicham et les portières de Maafra. Ensuite, l'association Arc-en-Ciel a contacté le World Fair Trade Organization, WFTO, l'Organisation mondiale du commerce équitable, pour une éventuelle adhésion. L'association Arc-en-Ciel est devenue donc la première organisation algérienne de soutien au commerce équitable, dont la mission est d'aider et d'accompagner les artisans, les paysans et les agriculteurs à s'organiser en coopérative, dédiée au commerce équitable dans chaque commune de la wilaya de Tizi Ouzou. L'objectif étant d'organiser et de structurer la profession libérale liée à l'artisanat, à la paysannerie et à l'agriculture. Arc-en-Ciel a dernièrement accompli l'ultime promesse du commerce équitable avec la création de l'entreprise d'exportation dédiée au commerce équitable, en l'occurrence Algerian Fair Trade Community, AFTC. Aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis pour bâtir la promesse, celle du commerce équitable en Algérie, sous le label de la World Fair Trade Organization, WFTO. La Kabylie, la belle et rebelle, a payé le prix de sa fierté, de son humilité et de son attachement à un déluge de feu. Le bilan très lourd, le patrimoine agricole est décimé. Les abeilles, les tisserands du printemps, anéantis, des milliers d'hectares de vergers d'oliviers brûlés. Pendant
n'entendra plus les oiseaux libres chanter. La faune et la flore exterminée du village Ikhlijan. Les victimes du village Ikhlijan. La solidarité n'a jamais été aussi grandiose. Toute l'Algérie s'est mobilisée comme un seul homme, comme une seule femme. Ils sont venus des 4 coins cardinaux. Ils sont venus avec la promesse d'un avenir couleur arc-en-ciel. Quand l'espoir et le rêve s'appellent solidarité, alors rien n'est impossible. Et quand la solidarité devient universelle, alors l'humanité peut se regarder dans la glace. Cet olivier millénaire, calciné, est un marqueur de l'histoire de cette humanité. Ce n'est pas uniquement la Kabylie qui l'a perdu, cet olivier, devenu sombre. C'est la planète qui l'a perdu, car la Kabylie n'est qu'une parcelle de notre terre. Ce n'est pas la Kabylie qui est brûlée, c'est une parcelle de notre planète qui est brûlée. La planète n'a pas besoin de discrimination. La Kabylie renaîtra des cendres de ces oliviers, tel le phénix. Alors tous ensemble, soyons solidaires pour rendre son printemps séquestré à cette parcelle souffrante de notre planète. La solidarité n'est pas une faiblesse, mais un devoir quand elle est justifiée. La promesse du commerce équitable est une réalité bien ancrée dans l'esprit de ces artisans, de ces paysans et de ces agriculteurs. Alors, aidons-les à bâtir cet espoir. Ce n'est pas une obligation de se solidariser avec un pays, avec une région, mais c'est le devoir de chacun de se solidariser avec la planète. Nous avons une seule planète, alors protégeons-la. Tous ensemble bâtissons la promesse universelle du commerce équitable, car le commerce équitable est construit sur les émotions et la justice et non sur les intérêts. Commençons par bâtir la promesse du commerce équitable que l'arc-en-ciel a donné à ses paysans et agriculteurs et à ses artisans. تحضير القوت والسند بقاروس تزيين مغريت الغبر نوس سيارة الزيزين ميسي تحضير القوت والسند بقاروس تزيين يسلد الفيروز طاط السايتي جبادين يا لاش الزنتيد مغرتاس نصفار في قبيلين سلد الفيروز طاط السايتي جبادين يا لاش الزنتيد مغرتاس نصفار في قبيلين درش الزنتي مغار يا لا يا لا لا سنت صغار في قديمي جنشف في زبقاديني ما يلي غريبة جمهورا انت سفدي دقلك